Comment va la famille? Allô, allô? Ah, ça, c'est mon Timmy. Quoi de neuf, là? Bonjour, amis golfeurs. Ça va, ça va. Bon, aujourd'hui, nous allons parler de l'étiquette. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que l'étiquette? L'étiquette, c'est le savoir-vivre du golfeur. Hélas, vous constaterez malheureusement qu'il y a trop de golfeurs qui ne respectent pas l'étiquette. Mais aussi qu'il y a parmi eux de parfaits malotrus ou goujats. Un grand nombre de joueurs pêchent par ignorance ou omission. Je veux bien vous l'accorder. Nous allons corriger tout cela par une petite vidéo. Je vous demanderai d'être bien attentif. N'est-ce pas, Timmy? C'est parti! Lorsque vous faites des mouvements d'essai, au practice ou sur le terrain, assurez-vous que ceux qui vous entourent, et particulièrement ceux qui sont derrière vous, ne risquent pas d'être touchés et de recevoir la terre ou les graviers que vous pourriez déplacer. Être frappé par une balle peut avoir des conséquences fâcheuses. Ne jouez jamais tant que les joueurs qui vous précèdent sont à portée de votre meilleur coup. Si votre balle se dirige dans une direction où elle risque de frapper quelqu'un, vous devez immédiatement crier « balle » pour avertir du danger. Ah mais allô? C'est n'importe quoi. Allô? Pour qu'une partie se passe bien, vous devez respecter les temps de jeu. Jouez alors à une bonne cadence, marchez rapidement et soyez prêt à jouer dès que c'est votre tour. En arrivant au green, mettez votre sac ou votre chariot sur le chemin du départ suivant. Préparez vos coups pendant que les autres jouent et quittez immédiatement le green quand le trou est terminé. Pour garder un bon rythme, évitez les multiples et souvent inutiles mouvements d'essai. Enfin! Si la situation est mal engagée, si votre balle risque d'être hors limite ou perdue, jouez immédiatement une balle provisoire. Si vous cherchez une balle difficile à situer, laissez immédiatement passer la partie qui vous suit, sans attendre que 5 minutes soient écoulées. Vous savez combien le golf demande de calme et de sérénité. Alors évitez, lorsqu'un joueur joue, de vous placer derrière lui quand il joue, de vous déplacer, de bouger, de parler, et surtout, regardez où va sa balle. Si vous ne voulez pas vivre cette situation, replacez vos divots. Vous connaissez tous l'importance de relever les pitchs sur les greens. Relever son pitch est une règle fondamentale de l'étiquette. J'aimerais vous expliquer pourquoi il est très important de relever tous les pitchs sur un green. Les pitchs sont une cause majeure de la dégradation des greens. La balle comprime la surface du green. Cette surface comprimée empêche l'eau de pénétrer et l'humidité reste en surface et favorise le développement des champignons. Ces champignons vont se transformer en maladie qui va détruire le gazon. Si vous relevez seulement le centre du pitch, vous amenez à la surface la zone malade. Cette zone morte du green va mettre 3 semaines environ à se réparer. Et dans ce laps de temps, les mauvaises herbes, parasites comme le paturin, vont se développer dans cette zone malade. Pour bien relever le pitch, vous devez insérer le relève pitch autour de la marque et ramener les bords avec de délicats mouvements de rotation. Ne relevez surtout pas le centre. Aplanissez la surface avec votre club ou votre pied. Lorsque la marque a complètement disparu, vous avez terminé. Lorsque vous êtes pour enlever le drapeau, tenez-vous à une distance correcte du trou. Ne marchez pas sur les bords. Lorsque vous enlevez le drapeau et que vous le remettez en place, faites attention à ne pas endommager les bords de trou. Lorsque vous enlevez le drapeau, ne le laissez jamais tomber sur le green. Posez-le. Ne prenez pas appui sur votre putter. Vous abîmez les greens et vous risquez de glisser. Putter est si difficile, alors ne marchez pas sur la ligne de putt de votre partenaire. Ah, bah ça c'est ballot.
Gardez votre calme en toutes circonstances. N'utilisez jamais votre putter pour ramasser la balle dans le trou. Vous en abîmez les bords et c'est vraiment désagréable pour tous ceux qui vous suivent. En voiturette, ne roulez jamais sur les zones d'approche avant green et green. Ça va, ça va, ça va. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et à bientôt sur les parcours.